Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le huitième numéro de votre émission 52 minutes chrono. L'actualité bien évidemment comme chaque lundi riche et variée, à commencer par le handi basket, nos handi basketteuses de retour au pays après avoir conservé leur titre africain en Afrique du Sud. Les garçons n'ont pas pu le conserver. On reviendra sur la conférence de presse de Habib Laban, le président de la fédération algérienne de handball à moins de 2 mois de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. C'est le duo Sofiane Hiwani, Mohamed Srir Zindine qui drivera la sélection nationale. Nos crossman, nos crosswomen en stage de préparation à Tixda en prévision des championnats d'Afrique de cross-country prévus le 17 mars à Chlef. Et puis, un gros plan sera consacré à l'équipe de cross-country de la protection civile. Le basketball également au menu avec le GSP qui remporte l'affiche de la 5e journée à l'occasion du retour à la compétition face au Wydad de Boufarik. Tout cela avec nos invités comme chaque lundi et l'équipe qui fait 52 chronos. Elle est dignement représentée chaque lundi par notre consultant maison, Abdelnour Belkhair, qu'on retrouve avec grand plaisir. Le plaisir est toujours partagé, Mortal. Bonsoir, bonsoir à mes sportifs et bonsoir à nos chers invités. Et on attend l'arrivée de Wahiba Belkhawa, spécialiste de handball et d'autres disciplines. Pour ce 8e numéro, nous avons le plaisir de recevoir là pour la première fois sur le plateau de 52 chronos un revenant au pays qui revient avec beaucoup d'ambition. Il s'agit de Abdelrahman Morsli, le frère de Nordin Morsli, le champion du monde, l'ancien champion du monde. Mais Abdelrahman Morsli était également un grand champion. Il est là sur le plateau, c'est un réel plaisir de vous avoir. Merci pour l'invitation. Également avec nous monsieur Zir Jawad, entraîneur national handi basket dame, tout fraîchement auréolé par ce titre africain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez juste d'arriver à l'aéroport Houali Boumedienne et vous nous avez fait le plaisir d'être parmi nous. Merci. Je vous remercie pour l'invitation et je salue tous les invités. Voilà, on va revenir sur ce sacre africain et surtout cette stabilité au niveau de toute l'équipe, la sélection nationale algérienne qui a pu conserver avec les tripes ce titre africain. Tout d'abord, Abdelrahman Morsli qui revient au pays avec beaucoup d'ambition et surtout avec cette tâche difficile de tenir la direction technique nationale. Vous connaissez parfaitement bien et mieux que nous donc Abdelrahman Morsli, ancien champion, avant son frère bien évidemment. Que dire sur le retour au pays de Abdelrahman Morsli, surtout le fait qu'il soit actuellement DTN? Moi d'abord, je veux encore une fois saluer chaleureusement mon ami Abdelrahman, que j'ai un peu perdu de vue ces dernières années compte tenu de son séjour assez long aux États-Unis où il bosse comme entraîneur à l'université Riverside. Là, il va vous donner plus de détails concernant justement son exil aux États-Unis. Mais je dirais que Abdelrahman, moi je l'ai connu, il était en train de fourbir ses premières armes comme athlète. Moi j'ai eu le privilège, l'honneur de suivre pas à pas sa progression. Et j'ai eu l'honneur aussi de couvrir sa première compétition. Et Abdelrahman, qui quand même qui a été un athlète de renommée mondiale, il aurait pu être champion du monde. Sa carrière a été malheureusement un peu raccourci. Il a réalisé pratiquement des résultats plus que probants. À l'âge de 20 ans, entre 20 ans et 22 ans, il a pratiquement côtoyé les plus grands athlètes du monde qu'il pouvait battre facilement à l'époque. Il a quand même derrière lui des titres particulièrement élogieux. Par exemple, la médaille de bronze qu'il a remportée à Sofia en 77 à l'Universiade. Il a eu quand même 2 médailles aux Jeux de Split en 79 sur 800 sur 1500. Il a aussi été vice-champion d'Afrique à Dakar en 79. Derrière qui? Derrière le Kenyan Mike Boyd qui a été pratiquement le plus beau fleuron de l'athlétisme mondial à l'époque. Et Abdelrahman Morsli est quand même un athlète qui a toujours faussé le respect aussi par ses qualités humaines irréprochables, je dirais. Alors là, il termine sa carrière et juste après, il y a eu Nordin Morsli. Il faut dire qu'Abdelrahman Morsli, vous avez été perturbé durant votre carrière. C'est ce qui vous a empêché d'être un champion du monde ou champion olympique. Vous vous êtes servi des leçons
de ces leçons pour un petit peu protéger votre frère et ça a donné le résultat qu'on connaît, champion du monde, champion olympique. Oui, j'avais la quatrième performance mondiale sur le 1500 mètres avec 3,36 à Tunis et j'ai représenté l'Afrique au premier Coupe du monde d'athlétisme. À Düsseldorf. À Düsseldorf, j'étais à 1,45, donc j'étais à 2 secondes loin du record du monde, il était à 1,43 sur le 800 mètres. Et aussi sur le 1500 mètres, la quatrième performance, j'étais pas loin du record du monde. Mais malheureusement, c'était difficile pour être un champion du monde, un champion olympique, il faut d'autres moyens. J'avais la possibilité d'aller continuer de préparer, d'étudier aux États-Unis. J'ai reçu une bourse de préparation à Washington State, mais j'avais des obstacles pour aller là-bas. Donc ce que j'ai raté, j'ai donné à Nordin. Tu l'as donné à Nordin, il est devenu champion du monde, champion olympique. Là, juste après, vous devenez entraîneur et vous êtes un petit peu forcé à l'exil. Vous êtes resté aux États-Unis. Comment vous avez vécu cette période durant laquelle vous étiez aux États-Unis? Alors, c'était programmé. C'était programmé quand j'ai reçu la bourse pour aller aux États-Unis. Alors, Nordin, il était vice-champion du monde junior. Et après, j'ai demandé un peu les moyens. Les moyens, ils sont un peu limités en Algérie. Et quand j'étais athlète, avec Awita et Abdebil, ils ont beaucoup de moyens. Ils sont partis. Et donc, ils ont réalisé des... J'étais un peu aussi jaloux. J'ai dit, bon, l'occasion que j'ai ratée, je dois la Nordin. Je suis parti après sans carrière de Nordin aux États-Unis pour me reposer après 40 ans quand même dans le domaine athlète et entraîneur. Et là, vous êtes revenu en tant que DTN. On va revenir sur cette nomination à la barre, donc à la direction technique. Nous avons cela, vous connaissez le principe de l'émission, l'actualité qui prime. Et l'actualité, c'est nos handi-basketteuses qui la font avec donc ce titre africain décroché à Durban en Afrique du Sud. Bravo encore une fois, Monsieur Zir Jawad, et merci d'avoir ramené avec vous le trophée de cette Coupe d'Afrique que vous avez conservé la dernière fois. C'était à Stawali, ici à Alger, et là vous avez pu le conserver. Un parcours difficile cette fois-ci? Bon, premièrement, je félicite mes athlètes, mes joueuses qui ont prouvé beaucoup de volonté et de force physique et mentale pour arriver à ce résultat. Ce résultat, c'est une confirmation de la dernière Coupe d'Afrique, parce que la première, toujours on dit que peut-être c'est le hasard, c'est le public, le fait de jouer chez nous. La seule difficulté qu'on a pu trouver peut-être avant d'aller... on ne connaît pas nos équipes, à part l'Afrique du Sud, parce qu'on a déjà joué avant la Coupe d'Afrique. Exactement. Le Kenya et le Zimbabwe, c'est des nouvelles équipes qu'on ne connaît pas. Très bien. C'est pour cela qu'il faut bien préparer. Plus de ça, c'est la première fois qu'on joue à l'extérieur. C'est-à-dire pour les athlètes, on connaît toujours, il faut bien préparer surtout sur le plan mental, parce que le plan psychologique, parce que l'handi-basket, c'est pas que le physique, technique et tactique, c'est l'arbitrage et la classification. Mais alhamdoulilah, lorsqu'on a joué, on a vu le démarrage de la première partie contre le Kenya. Oui. On savait que c'était jouable. Voilà, c'était jouable. C'était jouable. Surtout que cette fois-ci, c'était qualificatif pour exactement. Exactement. Et là, vous êtes qualifié pour la première fois, il faut le rappeler, pour le championnat du monde. Ça sera en Allemagne la saison prochaine. La saison prochaine, le mois d'août, Inch'Allah. Vous avez fait dernièrement les Jeux Olympiques. Vous étiez les Jeux Paralympiques. C'était la première fois qu'on entre l'histoire paralympique africaine. C'est la première nation africaine participer aux Jeux à représenter l'Afrique. Et cette fois, c'est la première fois pour une équipe algérienne et africaine pour cet événement.
pour perdre. Vous avez été félicité il y a moins de 2 heures à l'aéroport Houari Boumediene par le ministre de la Jeunesse et des Sports. On vient de voir les images. On va être présent à écouter le ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que tous les intervenants qui viennent après, c'est-à-dire les vrais acteurs du sport et du handi basket algérien. باستحقاق وبجدارة جاءت لتكلل السياسة الرياضية الوطنية تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الداعم الدائم والذي يولي أهمية كبيرة لهذه الفئة في المجتمع في توفير كل الإمكانيات والشروط الأساسية للتحضير الجيد لتشريف الجزائر وتشريف الألوان الرياضية. هنيئا للاتحادية، هنيئا للطاقم الفيدرالي والطاقم التقني والطاقم الطبي، هنيئا للإناث وهنيئا للرجال في هذه الفرحة، فرحة كل الشعب الجزائري وفرحة كل الشباب الجزائري. كانت شوية صعيبة مع الفريق المنظم، يعني مع البلد المنظم كانت شوية صعيبة، ولكن الحمد لله ربي وفقنا وحافظنا على اللقب. الحمد لله احنا فخورين دينا دوزيام بلاص. بصح ما يخفاش الشعب الجزائري، اللاعبين الجزائريين تعبوا بزاف، سو كان عندنا فواياج ثاني طويل بزاف، دبي لافريك دو سيد كانت صعيبه بزاف، وزيد اون بليس ربحنا لي 7 ماتش. لي جوار تعبوا بزاف ولحقنا لا فينال. الله غالب، درنا المجهود تاعنا والله غالب. نشكر اللاعبات اللي كانوا لعبوا بكل اراده وكانوا واعيين بالمسؤوليه، خاصة أنها المرة الأولى اللي لعبوا خارج القواعد في جنوب أفريقيا، البلد المنظم، البلد الثاني اللي كان ينافسنا على اللقب. الحمد لله هذا تأكيد على النتيجة اللي في المرة السابقة اللي في الجزائر، وهذا إن شاء الله اللي بفضله دخلنا للتاريخ المرة الأولى تأهل البطولة العالمية، وهذا شرف لرياضة المعاقين. أنا فرحانين كثير بهذا الإنجاز اللي داروه، خاصة البنات اللي ديكروشاو لو بي تاعهم بور لي شامبيونات دو موند. سي فري الأولاد تعثروا شوية مالوريزمون في لا فينال، مي داروا ان بون باركور. كي تشوف لي ماتش اللي لعبوهم كاع رابحينهم كامل افيك ان ايكار كبير، سكور كبير. سافا نو دوني ريفليشي بور لافونير باش يزيدوا يحضروا مليح ان شاء الله.